La philosophie existentialiste de Jean-Paul Sartre repose sur une thèse radicale et exigeante. L'homme est entièrement libre. Cette liberté n'est pas simplement la faculté de choisir entre plusieurs options. Elle est constitutive de l'être humain lui-même, enraciné dans la structure de sa conscience. Loin d'être un attribut secondaire, le choix est ce par quoi l'homme se fait et s'invente, dans un monde qu'il n'a pas choisi, mais dans lequel il doit s'engager. Or, cette liberté est aussi ce qui fonde l'angoisse existentielle. Dans un monde sans repères transcendants, sans nature humaine préétablie, rien ne vient légitimer à l'avance une conduite plutôt qu'une autre. L'homme est condamné à choisir, et c'est en cela même que réside sa dignité, mais aussi sa responsabilité. Ce chapitre se propose d'examiner les conditions et les implications de cette liberté selon Sartre, à travers l'analyse de la conscience, du corps, de la situation et du rapport au monde. Il s'agira de montrer comment l'homme se confronte à ses possibilités réelles, comment il est toujours libre, même face aux déterminations extérieures, et pourquoi cette liberté est absolue, mais jamais arbitraire. Il s'agira également de comprendre pourquoi cette liberté n'est pas une toute-puissance, mais plutôt un engagement dans un projet ouvert, fragile et sans garantie. En dernière instance, c'est à travers cette mise en lumière de la liberté que Sartre nous invite à penser une éthique de la responsabilité, fondée non sur des normes préexistantes, mais sur le projet de se faire être, devant soi-même et devant autrui. Bonjour à toutes et à tous. Selon Jean-Paul Sartre, l'être humain est fondamentalement libre, car il est constamment confronté à la nécessité de choisir. Cette liberté est inévitable. Même refuser de faire un choix constitue en réalité une forme de choix. Comme le formule Sartre lui-même, ne pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir. Ainsi, l'homme est, selon lui, condamné à être libre, car l'absence de choix véritable est impossible. L'acte de choisir est inhérent à la condition humaine. La notion de choix comporte toutefois des nuances importantes qu'il convient de clarifier. Un développement approfondi est nécessaire pour en saisir toute la portée et la complexité. Sartre affirme que la liberté humaine est absolue, dans la mesure où le choix est autonome. Cette autonomie trouve sa source dans la conscience. Il est en effet essentiel de comprendre que, dans la pensée sartrienne, le choix ne peut être séparé de l'action. Pour Sartre, choisir revient à agir, c'est-à-dire à s'engager dans le monde. Or, aucun objet n'agit en ce sens. Une terre qui s'effondre, une bille qui roule ou un encrier qui se brise au sol ne sont pas en action. Ils subissent des forces, mais ne portent aucun projet. Ils n'ont ni intention, ni conscience. À l'inverse, l'homme, en tant qu'être conscient, est capable d'agir. Cela tient au fait que, contrairement aux objets qui existent en soi, l'homme existe pour soi. Il possède une conscience, et cette conscience rend possible la liberté, le choix et par conséquent l'action. La différence essentielle réside dans le fait que l'objet est dépourvu de conscience. C'est pourquoi seul un être conscient peut véritablement agir. Pour Sartre, toute action est un projet émanant du pour soi, c'est-à-dire de la conscience. Plus précisément, c'est par l'intermédiaire du corps que le pour soi agit, en tant que le corps constitue le vecteur de l'action. Cependant, cette action, en tant que projection, est toujours un choix du pour soi. Pour être encore plus précis, le corps met en mouvement les projets que la conscience, le pour soi, choisit librement. Cette liberté du choix s'enracine dans la nature même de la conscience, que Sartre décrit comme absolue. La conscience est absolue en ce sens qu'elle est vide de contenu. Autrement dit, elle n'est pas une chose, mais toujours conscience de quelque chose. Si elle contenait en elle-même un contenu fixé, elle ne serait plus conscience, mais un en soi. C'est justement cette vacuité constitutive qui fait que la conscience ne se confond pas avec l'être. Elle en est séparée, distancée. Ni les choses, ni même le sujet lui-même, ne peuvent exercer un pouvoir déterminant sur la conscience. Le simple fait de pouvoir choisir implique déjà un arrachement perpétuel de la conscience à l'être. En effet, un objet, un en soi, n'a pas le choix de ce qu'il est. Il est ce qu'il est, sans aucune possibilité d'être autrement.
Ainsi, les choix du pour soi, en tant qu'ils relèvent de projets, ne peuvent être ni prédéterminés ni conditionnés. Pour qu'ils le soient, il faudrait que l'être en tant qu'en soi puisse pénétrer la conscience, l'atteindre de l'extérieur. Une telle intrusion introduirait une forme d'opacité dans la conscience, la figeant, l'empêchant de se dépasser continuellement. Elle ne serait alors plus capable de transcender l'être qui l'aurait envahi. Enfin, il est important de préciser que lorsque Sartre parle du choix comme étant absolu, il ne faut pas comprendre que ce choix se fait à partir de rien. L'absoluité renvoie plutôt à l'indétermination radicale de la conscience. Elle choisit à partir d'elle-même, non à partir d'un donné préalable ou imposé. En effet, comme le souligne Sartre, un choix qui serait choix à partir de rien, choix contre rien, ne serait choix de rien et s'anéantirait comme choix. Autrement dit, un choix ne peut exister sans point de référence ou sans confrontation à d'autres possibilités. Dans la perspective sartrienne, l'homme est ce qu'il choisit d'être. Être et choisir sont ainsi indissociables. Se choisir, c'est se constituer comme être, et être, c'est nécessairement se choisir. Cette nécessité du choix découle d'une condition existentielle. L'homme ne peut pas être tout à la fois. Il est donc contraint de se déterminer, de choisir une possibilité contre d'autres. Ce faisant, tout choix engage l'homme dans une direction précise, en excluant d'autres voies. Refuser cela reviendrait à méconnaître profondément le sens de l'autonomie du choix tel que Sartre le conçoit. Il faut rappeler ici que la conscience sartrienne est fondamentalement intentionnelle. Elle est toujours conscience de quelque chose. Elle n'est jamais en rapport avec le néant pur ou avec rien. C'est précisément parce que la conscience est orientée vers quelque chose qu'elle existe en tant que telle. Par ailleurs, le néant, chez Sartre, n'est pas une réalité extérieure à la conscience. L'autonomie du choix ne repose donc pas sur une absence totale de détermination, mais sur la capacité de la conscience à introduire du néant dans l'être. Autrement dit, à mettre à distance à la fois l'être qu'elle est et l'être au milieu duquel elle est. C'est dans ce rapport à l'être que la conscience dépasse, qu'elle peut faire quelque chose de quelque chose, et non pas agir ex nihilo. Cette dynamique d'échappement et de transformation fonde la possibilité même du choix. Ainsi, Sartre ne considère pas que le choix soit gratuit. Il affirme au contraire qu'il est absurde. Les choix ne sont pas gratuits, car, comme il le dit lui-même, ils s'interprètent à partir du choix originel. Dans le cadre de la psychanalyse existentielle, Sartre définit ce choix originel comme un projet fondamental de notre être, un projet d'être en soi pour soi. C'est-à-dire un projet d'unité entre la plénitude de l'en-soi et la liberté du pour soi, une tentative de fusion entre ce qui est plein et ce qui est conscience. Or, ce projet est voué à l'échec, car la conscience, par nature, ne peut jamais se figer. Elle ne peut ni se faire en soi, ni posséder pleinement l'être, que ce soit directement en devenant être ou indirectement par appropriation. En cela réside l'absurdité fondamentale de l'existence. La conscience est condamnée à désirer un être qu'elle ne peut jamais atteindre. En revanche, pour Sartre, les choix sont absurdes. Il prend soin de préciser ce qu'il entend par cette absurdité du choix. Il ne s'agit pas d'affirmer que les choix sont dépourvus de toute raison, mais plutôt qu'ils se situent au-delà de toutes les raisons. En d'autres termes, les raisons ne résident pas dans la conscience, c'est la conscience qui les transcende. Par conséquent, aucune raison extérieure ou intérieure ne peut contraindre la conscience à choisir ceci plutôt que cela. Le choix est donc injustifiable, dans la mesure où d'autres choix étaient également possibles. C'est ici qu'intervient un concept fondamental dans la conception sartrienne de la liberté, celui de possibilité. L'homme, selon Sartre, est cet être pour qui il est toujours possible d'être autrement, de se transformer, de se réinventer. Or, à partir du moment où il existe la possibilité d'un autre choix, le sujet devient radicalement responsable et donc injustifiable. Autrement dit, aucun argument, aucune explication ne peut entièrement justifier un choix,
car ce choix s'est fait parmi d'autres possibles. Là où il y a possibilité, il n'y a pas de déterminisme. Et là où il y a déterminisme, il n'y a plus de possibilité. Sartre est catégorique sur ce point. Il n'existe pas de position intermédiaire. Soit l'homme est déterminé, soit il ne l'est pas. Et s'il ne l'est pas, ce que Sartre affirme, alors toute tentative de justifier ses actes autrement que par sa propre liberté n'est qu'un acte de mauvaise foi. La mauvaise foi consiste précisément à se cacher à soi-même sa propre liberté, à prétendre qu'on n'avait pas le choix, quand en réalité, on l'avait. Selon Sartre, l'homme est toujours porteur de possibilités. Toutefois, cela ne signifie pas que toutes les possibilités sont forcément les miennes. Cette distinction est cruciale. En effet, Sartre insiste sur le fait que l'homme ne peut être réduit à une pure subjectivité. La conscience ne va jamais sans le corps. Et ce corps, lui, existe comme un objet parmi d'autres dans le monde. Dès lors, des événements comme un éboulement de terrain, une glissade ou une chute relèvent de causes extérieures, ce que Sartre appelle les faits du déterminisme universel. En ce sens, il reconnaît que dans sa dimension corporelle, l'homme peut être passif face à certaines déterminations objectives. Cependant, Sartre distingue clairement ces causes extérieures de mes propres possibles. Il admet qu'il existe des conditions dans lesquelles des faits ne peuvent pas être considérés comme mes possibilités, mais il affirme aussi que l'homme dispose de possibilités qui lui appartiennent en propre, et que ces possibilités échappent au déterminisme. Pour illustrer cette idée, Sartre propose un exemple autobiographique. Il se décrit marchant le long d'un sentier bordant un précipice, lorsqu'il est soudain saisi par la peur à la vue de la terre instable qui menace de s'effondrer. Ce danger objectif suscite une émotion, la peur, mais il ne détermine pas pour autant la conduite qu'il adoptera. C'est là l'essentiel, les réactions possibles face au danger, comme faire demi-tour, ralentir ou s'accrocher à quelque chose, ne sont pas imposées ni par le danger lui-même, ni par la peur ressentie. Elles sont ses propres possibilités, issues de sa liberté de conscience. Même dans une situation menaçante, le sujet reste libre de choisir sa conduite. C'est précisément ce qui distingue une possibilité d'une cause. Ainsi, l'homme est entièrement libre, et c'est précisément de cette liberté que naît l'angoisse. Rien ne garantit l'efficacité de ses actions, et rien, ni le danger, ni même la peur, ne peut l'empêcher de choisir une conduite opposée ou contradictoire. Prenons l'exemple de la peur. Même lorsqu'un individu est saisi par la crainte d'un précipice, la possibilité de s'y jeter reste une de ses possibilités. Aucune force extérieure ne peut supprimer cette option. Au contraire, il est essentiel que ces différentes possibilités s'offrent à lui, car sans la possibilité de se comporter de manière imprudente ou même de se jeter dans le vide, la possibilité d'adopter une conduite prudente perdrait tout son sens. En d'autres termes, envisager une conduite implique toujours de reconnaître comme possible la conduite contraire. La liberté humaine consiste justement en cette ouverture au contraire, en cette capacité d'hésitation, de choix et donc d'engagement. Par conséquent, pour Sartre, aucune cause extérieure ne peut priver l'homme de ses possibilités, ni l'obliger à adopter une conduite plutôt qu'une autre. Même face à des circonstances menaçantes, l'homme demeure libre de ses choix. La liberté de choix est absolue, car elle est le fait d'une conscience elle-même absolue. Cette conscience, en effet, n'est rien en soi. Elle ne possède aucun être propre, et c'est précisément pour cette raison, elle ne peut être déterminée par aucun être extérieur. Cela dit, il ne faut pas en conclure que la conscience serait la source de son propre être ou du monde. Une telle idée impliquerait une création radicale, une conscience qui surgirait du néant pour engendrer l'ensemble de l'être et du réel. Or, pour Sartre, une telle conception est insensée. D'abord, cela supposerait l'existence préalable d'une liberté capable de créer sa propre liberté,
ce qui entraînerait une régression à l'infini. Ensuite, l'être ne naît pas du néant, c'est l'inverse. Le néant émerge de l'être, à travers le pour-soi, dont l'existence est marquée non par la plénitude d'un en soi, mais par le vide, l'écart, l'absence. C'est dans ce vide ontologique que la conscience se constitue comme liberté. Et c'est dans la poursuite active d'un projet, dans le monde, devant et avec autrui, que l'homme peut se réaliser comme soi-même, c'est-à-dire exister de manière authentique. Le cœur de la réflexion sartrienne réside donc dans cette question fondamentale. Qu'est-ce qui peut orienter ou au contraire désorienter un tel projet existentiel ? Sartre nous confronte à une vérité difficile, mais libératrice. L'homme est liberté, non pas parce qu'il est tout-puissant, mais parce qu'il est conscience, c'est-à-dire rupture avec l'être, ouverture vers du possible. Cette liberté est absolue, non pas au sens où elle serait détachée de toute situation, mais parce qu'elle se manifeste même dans la contrainte, même dans l'angoisse, et jusque dans le refus ou l'échec. En choisissant, l'homme ne choisit pas seulement une action. Il se choisit lui-même, il dessine la figure qu'il veut être. Mais ce pouvoir de se projeter, de se dépasser, s'accompagne d'une exigence. Aucune excuse, aucune justification extérieure ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Même confronté à la peur, à la pression sociale ou à l'absurdité apparente du monde, il lui revient toujours de donner un sens à ce qu'il fait, en s'engageant lucidement dans un projet. Ainsi, la liberté sartrienne n'est ni confortable ni abstraite. Elle est incarnée, risquée, angoissante parfois, mais elle est aussi ce par quoi l'homme peut viser une existence authentique. Refuser cette liberté reviendrait à se renier soi-même, à fuir cette conscience qui, par essence, ne peut être ce qu'elle est, ni ne pas être ce qu'elle n'est pas. C'est pourquoi, loin d'être une illusion ou un fardeau, la liberté est le fondement même de notre dignité existentielle. Elle nous oblige à nous choisir, à agir et à faire de notre vie non pas un simple fait, mais une œuvre en devenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a apporté des pistes de réflexion, pensez à la partager autour de vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette idée d'une liberté de choix absolue. Vous y adhérez? Vous la remettez en question? Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est aussi un vrai soutien pour moi. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast.